Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo Shop My Stash. C'est une vidéo inspirée des youtubeuses américaines où elles essaient de faire le tour de leur collection de maquillage et elles essaient d'utiliser un peu tous leurs produits. C'est ce que j'aimerais faire parce que j'en possède quand même beaucoup pour quelqu'un qui n'aime pas trop le maquillage. J'en ai vraiment acheté beaucoup trop probablement à cause de YouTube. Et je voulais profiter au maximum de ce maquillage et retrouver du plaisir à me maquiller. Alors, je vais commencer. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, donc j'avais déjà tout déballé. Et cette fois-ci, je vais commencer par les fards à paupières, pour changer. Voilà. Donc, je vais utiliser ce fard à paupières de chez H&M, qui est le Sarah Dawn. Et c'est une couleur que je n'ai pas du tout dans ma collection. C'est pour ça que je l'avais acheté. C'est une sorte de bordeaux satiné, une couleur assez foncée, qui est très jolie. Celle-ci, je la mettrai vraiment avec parcimonie parce que, bon, déjà, je suis pas très douée pour le maquillage des yeux. Et il faut pas que j'en mette trop parce que c'est vraiment très pigmenté. Je vous fais pas de swatch cette fois-ci parce que je n'ai pas pris de quoi me nettoyer. Et un autre fard à paupières de la marque Lollipop, qui est le Lily's Delight. Je l'avais acheté chez Monoprix, ça je crois. Hop, petit miroir. Et c'est une sorte de prune pailletée. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Il y a des petites paillettes dorées dedans. Et c'est un peu prune, gris. Très jolie couleur. Voilà pour ça. Et pour atténuer cette très jolie couleur, j'ai ce fard à paupières de la marque Citri. C'est une marque coréenne que j'avais acheté en Corée du Sud en 2015. Et c'est la couleur Champagne Pink ES 102. Donc il y a un petit miroir. Ils ont de super jolis packaging. Et voilà, bim, très jolie couleur. Et donc je pense que je vais mixer avec les couleurs foncées pour atténuer un peu les couleurs foncées. Et j'ai aussi un autre fard à paupières de chez Kiko qui est le Supreme Eyeshadow. Et ça, je pense, c'était une collection des fêtes de je sais plus quelle année. Et c'est pareil, une sorte de couleur champagne très lumineuse. Et je vais probablement mixer avec ces couleurs-là. Celle de Citri est quand même assez pétante. Donc je vais y aller mollo plutôt avec celle de Kiko. Qui je pense a un peu séché en fait. Oups, mince. Elle a un peu séché. Et du coup, elle ne libère pas trop de pigments. Voilà. Voilà. Donc, voici pour les yeux. Enfin, pour les yeux, il y a encore ce crayon de chez Kiko. J'ai beaucoup de maquillage de chez Kiko, là, je me rends compte en vous parlant. Que j'en ai acheté beaucoup. C'était pas cher et il changeait de collection tout le temps. Et dès que je voyais une vidéo YouTube sortir, bim, j'allais en acheter. Et là, je me suis énormément calmée à ce sujet. Donc bref, du coup, de chez Kiko, j'ai ce crayon pour les yeux qui est violet. C'était le 03 de je ne sais plus quelle collection. Et donc c'est un crayon rétractable, violet comme ça. Très jolie couleur. Je mets très peu d'eyeliner. En général, je mets l'eyeliner. Vous voyez, en plus, la mine est assez grosse. Et j'estompe avec un pinceau. Parce que j'arrive pas de toute façon à tracer l'eyeliner. Voilà. Donc, oups, pardon. Vous remarquerez que ce sont des couleurs très automnales. Parce que même si on est fin mars, il fait encore froid et il neige. Donc, voilà. En termes de blush, j'utilise déjà, et je vais continuer à l'utiliser, ce blush de chez Kiko. Encore une fois Kiko, c'est le Sun Bronzing Blush, le 102 Brick Mandarine. Hop, donc voilà à quoi ça ressemble. Ils étaient très célèbres au moment où ils étaient sortis, je crois c'est il y a 10 ans. Hein. Il y a du marron, du rose et du corail. Et vous voyez que j'arrive bientôt, hop, à toucher le pan. Donc je suis super contente. Voilà. En rouge à lèvres, j'ai plusieurs rouges à lèvres. Je vais commencer par les crayons à lèvres que j'ai choisis. Ça, c'est une sorte de crayon à lèvres un peu... j'ai du mal à décrire la couleur, un peu prune, un peu... ouais, un
peu prune, un peu violet. C'est un Ultra Glossy Lip Pencil 613. C'est une très jolie couleur et ça je le mettrai avant les rouges à lèvres. Ça dépendra en même temps de la couleur que je vais mettre. Il y a celui-ci aussi qui est toujours de la même collection, qui est le 607. Il est un peu plus fuchsia, un peu plus rouge. Ensuite, je vais utiliser de chez MAC ce rouge à lèvres qui est le Bricola. C'est un Amplified et c'est une sorte de nude pour moi. Mes lèvres en mieux. Celui-ci, je l'avais eu gratuitement grâce à des produits qu'une copine m'avait donné. J'avais fait du Back to MAC. Et ensuite, de chez Kiko, j'ai ce rouge à lèvres là. Ne faites pas attention au bruit parce qu'il y a mes voisins qui passent. Je suis en rez-de-chaussée et ils font beaucoup de bruit. C'est une sorte de rose fuchsia. C'est une très ancienne collection. Vous voyez que je l'ai un peu utilisée, mais sans plus. Et un autre rouge à lèvres de chez Kiko, qui celui-ci est le 914. Je crois que c'est de leur collection permanente classique. Et vous voyez que c'est un beau prune foncé. J'ai eu très peu l'occasion de le mettre, donc voilà, j'avais envie de l'utiliser. Tous ces produits, je pense que je vais les mettre dans une trousse que je poserai dans la salle de bain pour que je pense à chaque fois à les utiliser. De chez Revlon, ce beau beige nude qui est un peu transparent, couleur chair. C'est le 001 Pink Truffle. Celui-ci, je l'avais acheté en 2014 en Thaïlande, à Bangkok sûrement. Et le dernier, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko, qui faisait partie de la collection Ace of Diamond Lipstick. Et c'est le 21. C'est une sorte de couleur brique satinée, une sorte de couleur feu magnifique que je n'ai jamais portée. Et c'est l'occasion jamais de profiter de ce rouge à lèvres là. Alors j'ai énormément d'autres maquillages non utilisés que je vais essayer de faire tourner assez régulièrement. J'ai notamment des petites palettes de fard à paupières que j'utilise pas. Ils sont très jolis. Et voilà. Donc le but c'est vraiment de profiter de ma collection de maquillage et de retrouver du plaisir à me maquiller. Je vais essayer de faire ça soit tous les mois, soit tous les 2 mois, selon les changements de saison, selon mes envies. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira en tout cas. N'hésitez pas à échanger avec moi. Dites-moi si vous aussi vous faites des sortes de roulements dans votre maquillage pour que vous puissiez l'utiliser et que vous retrouviez du plaisir. Parce que moi j'avoue que j'aime bien changer, comme j'aime bien changer de vêtements, j'aime bien changer de maquillage. Même si j'ai tendance souvent à mettre le même lorsque je pars au travail le matin, que je n'ai pas le temps. Là j'aimerais vraiment retrouver un peu plus de plaisir à me maquiller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!